Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et ici, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents, qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport, ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Avant de débuter cet épisode, je tiens à remercier Alexia, nouvelle tipeuse, qui en choisissant de verser 1 € par mois sur la plateforme de financement participatif Tipeee, contribue, comme tous les autres tipeurs, à me permettre de continuer l'aventure 50 nuances de sport. Alors un grand merci à toi, ainsi qu'à tous les autres. Cette aventure en pleine période de confinement, elle n'est pas évidente à mener. J'avais effectivement une interview en présentiel prévue le 15 mars, que j'avais été contrainte d'annuler dans le contexte tendu qu'on a pu connaître il y a un mois. L'épisode du mois d'avril était donc en suspens, mais finalement j'ai réussi à caler une interview pour vous proposer un épisode bien d'actualité. Pour ça, j'ai eu le plaisir d'échanger à distance avec Séverine du compte Instagram « Je suis une coach ». Alors comme son pseudo l'indique, Séverine elle est coach sportif, et son credo c'est le sport bien-être. Elle bannit le no pain no gain et ne supporte pas entendre « il faut que je fasse du sport ». Pour elle, une séance de sport, ça doit être un moment de bonheur et de partage. Depuis le début du confinement, elle partage cette vision chaque soir à 17h sur son compte Instagram en live. Cette initiative, elle l'a lancée dès le lendemain de l'annonce officielle, pensant humblement qu'elle pourrait apporter un peu de réconfort et de bonheur aux personnes qui la suivent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un véritable succès, puisque Séverine réunit désormais plus de 250 personnes par cours, avec un rendez-vous que chacun attend avec impatience pour retrouver Séverine, son humour et sa bonne humeur, sans oublier sa playlist mythique. Durant notre échange, on parle de cet engouement pour ses cours décomplexés, mais également de l'engouement observé pour le sport en général, dans une période où atteindre les 10 000 pas par jour relève du véritable défi. On se questionne également sur l'après. Cet engouement perdurera-t-il une fois que le quotidien aura repris le dessus ? Quelles sont les perspectives pour les coachs sportifs ? Est-ce que ça va contribuer à développer le coaching à distance ? Bref, je vous laisse sans plus attendre en notre compagnie et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Séverine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans un contexte un peu particulier puisque on enregistre en fait cet épisode donc via Skype, via les réseaux sociaux qui sont du coup prédominants aujourd'hui dans le contexte du confinement qu'on vit depuis le 16 mars. Donc l'épisode est enregistré, on est le 14 avril, donc au lendemain en plus de l'annonce comme quoi on en a pour encore un mois. Donc voilà, c'est un épisode vraiment d'actualité. Donc on va pouvoir parler de toi, de ta passion, le sport, qui n'est pas ton unique passion, je pense qu'on l'évoquera, de ton métier de coach sportif dans un contexte du coup assez particulier, celui du confinement. Alors, tu es coach sportif depuis quelques années. Avant que le confinement ne soit officialisé et que toute cette actualité nous submerge, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblaient tes journées ? Alors, mes journées ressemblaient un peu à Dora l'exploratrice avec mon sac à dos sur Paris. Moi, je faut savoir que je suis que en clientèle privée. Je n'ai pas de contrat en club de sport, donc je fais que du coaching privé et en société. Donc, mes journées, c'était me déplacer d'un coaching à un autre avec les transports en commun, ce qui forcément m'a l'air un petit peu compromis depuis quelques semaines. Ouais. Donc, c'était ça du lundi au samedi. C'était aller sur Paris, faire mes coachings et rentrer chez moi tranquillement. Mais j'avais pas de point fixe, puisque je vais toujours d'un coaching à un autre. Ok, tu as combien de personnes à peu près que tu suis en coaching ? Ça varie, j'ai environ une dizaine. Ok, De d'accord. personnes. Après, ça varie, c'est-à-dire que ça serait censé dû être la période de la forte demande avec les beaux jours. Mais voilà, ça varie vraiment. Mais on va dire une dizaine en noyau dur. Ok. Et tu disais en société également. Qu'est-ce que tu fais ? Tu animes des groupes en entreprise ? En société, j'interviens 2 fois par semaine, effectivement, pour donner des cours collectifs. Ok, ça marche. Est-ce que le sport, en général, a toujours fait partie de ta vie ou c'est arrivé sur le tard ? Oula, non, le sport a toujours fait partie de ma vie puisque je suis une ancienne gymnaste. Je faisais de l'acrosport, les pyramides là, à 2 ou à 3. Donc j'étais voltigeuse. J'ai commencé très tôt. J'avais 6 ans à l'époque et j'ai pratiqué pendant 15 ans. Donc j'ai même un titre. Je suis un peu Bravo. Mais non, voilà, j'ai toujours pratiqué le sport. Ça a toujours fait partie de ma culture, on va dire. Et ça a toujours été quelque chose vers lequel je me tournais en permanence. Donc ça a été toujours un synonyme de bien-être et de joie de vivre pour moi. Ok, même si tu faisais de la compétition, c'était déjà cette vision-là à l'époque ? Oui, parce que déjà, en fait, à l'époque, j'avais jamais vraiment eu l'esprit de compétition. Il faut savoir que j'étais déjà contente d'avoir une médaille, même si tout le monde l'avait. Donc, dans tous les cas, j'étais heureuse. Donc, j'ai pas jamais eu l'esprit de compétition, mais c'était juste je me sentais bien. Je sentais que j'étais à ma place, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi ? C'est
Bah, moi, moi, je me souviens toujours, en fait, je me suis mise à l'acrosport, j'étais à la base, j'étais dans la gymnastique, et j'ai vu ces petites filles de l'autre côté qui faisaient des pirouettes, et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, mais je veux faire ça. Et elles sautent dans tous les sens, ça m'intéresse trop. Et donc, je suis passée du côté gauche du gymnase au côté droit à l'acrosport. Et puis, j'ai été voltigeuse, et quand t'es voltigeuse, c'est génial parce que t'es toute petite, t'es toute légère, tu sautes en l'air, t'as pas peur du vide, t'as un potentiel quand même généralement souplesse et envie de te challenger qui est assez monumental. Après, en grandissant, forcément, tu changes. Déjà, tu as plus peur, tu pèses plus lourd, tu grandis, ton ossature n'est pas la même. Mais moi, ça me plaisait, en fait. Je me sentais hyper épanouie et heureuse. Je pense que c'est comme, il y en a qui sont doués pour la musique et qui aiment ça. Je pense que c'est juste une question voilà, c'est une question d'affect. Et moi, je sais que c'était quelque chose qui me correspondait totalement, quoi. Et le plus dur, ça a été quand j'ai dû arrêter, quand j'ai continué les études. Et quand j'ai grandi aussi, parce que je pouvais pas, plus personne pouvait me porter. Et puis moi, je pouvais porter personne, en l'occurrence. Voilà, quoi. Et du coup, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que cette passion que tu avais du coup de l'acrosport est quelque chose qui tu parles déjà de joie et de bien-être, donc c'est déjà, ça fait partie de toi. T'as pas souhaité en faire ton métier dans un premier temps? T'as fait des études dans un autre domaine? Alors j'aurais aimé, alors en fait j'aurais pas spécialement voulu en faire mon métier. J'aurais aimé faire des compétitions parce que apparemment j'étais douée. Après c'est pas de la prétention, c'est ce que quand t'es petite en fait tu te tends dans tous les sens, c'est pas compliqué. Mais voilà, mes parents ont été derrière moi, il fallait que je fasse des études. Hein. On est quand même dans une société où c'est important d'avoir un diplôme. Donc j'ai pris le parcours traditionnel des études supérieures, effectivement, en allant en fac d'anglais, en chambre de commerce. Et là, le sport a un peu quitté ma vie et j'étais un petit peu malheureuse parce que j'avais plus le temps. J'avais plus le temps d'y consacrer et surtout, en fait, je pouvais plus faire cette discipline-là parce que j'étais trop âgée. Donc, je correspondais plus au profil et je ne pouvais pas retrouver ce que j'avais vécu en étant une gamine de 6 ans. À un moment donné, à 14 ans, tu peux pas faire la même chose que quand tu as 6 ans. Hein. Donc voilà, donc j'avais mes entraînements quand j'étais petite me prenaient énormément de temps, mais je pouvais. Mais après, une fois que tu as les études qui rentrent en ligne de compte, et encore une fois, c'est ce que je te disais, que ton corps change, tu peux plus faire les mêmes choses. Donc après, j'ai fait des études parce que mes parents m'ont poussé à en faire et ils ont eu raison. C'est quand même important d'en faire et d'avoir ton diplôme. Mais c'est revenu sur mon chemin, tu vois, de façon très, très soudaine et très inattendue au final. Bah, c'est un super teasing, il va falloir que tu expliques maintenant. C'est simple, c'est qu'en fait, du coup, moi, j'ai fait maîtrise d'anglais, après j'ai fait une chambre de commerce. Et à la base, je voulais être prof d'anglais. J'ai vite compris que ça va pas être possible. J'avais pas la patience, en tout cas avec les enfants. Chambre de commerce et j'ai découvert l'événementiel. Donc je suis rentrée dans l'événementiel et puis après je suis rentrée comme ça en tant qu'attachée de presse. Et en parallèle de mon job, je me suis réinscrite dans un club de sport où je faisais des petits cours classiques d'abdos fessiers de 30 minutes avec cette satisfaction profonde de me dire que c'était largement suffisant. Alors mon job, je l'aimais énormément, j'étais très heureuse en tant qu'attachée de presse, mais je savais que j'avais ce sentiment de peut-être pas être complètement à ma place. Et ça, je pense que ça s'explique pas, il faut savoir s'écouter. Et j'ai fait partie d'une procédure de licenciement économique. Bon, c'était l'époque, c'était en 2012, je crois, de mémoire. Et le sport, c'est quand même été une façon pour moi de garder l'équilibre. C'était vraiment le truc auquel j'allais. J'étais certes au chômage, mais voilà, c'était mon budget, ça en faisait partir. Et un jour, je crois que je m'en souviendrai toujours, j'avais retrouvé un boulot, hein, pourtant c'est drôle, j'avais retrouvé un boulot, mais j'étais pas bien, je me sentais pas bien, je sentais que j'étais vraiment pas à ma place. Et puis je crois que je me souviendrai toujours de cette vision avec mon petit Gérard Darrel, mon sac à main, ma petite robe rouge, en train de me dire mais qu'est-ce que je fous. Et je discutais avec une fille au club de sport où j'étais et elle me dit mais pourquoi t'essaies pas de passer le BPGEPS à un an. Et ma première réaction ça a été de lui dire je suis trop âgée parce qu'à l'époque j'avais 33 ans à l'époque. Et elle me dit non mais pas du tout, t'as le niveau, nanana. Je lui dis mais oui mais moi je sais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin il y a de l'anatomie, il y a de la physiologie. Puis ça a fait son bonhomme de chemin et je me suis dit pourquoi pas. Et honnêtement, j'aimerais te dire que c'était une décision sage, mais il faut être complètement barré, tout abandonner et se lancer dans un truc où tu sais absolument pas si tu vas réussir. C'est-à-dire qu'à 33 ans, te dire ok, je refuse un CDI avec plein de zéros pour être prof de sport. Alors, je te dis pas la tête de mes parents quand j'ai dit je vais être prof de sport, parce que tu as l'image vraiment du coach sportif il y a quand même un stéréotype du coach sportif qui n'est pas facile à porter. Et même dans mon entourage, mes amis m'ont dit mais n'importe quoi, pourquoi tu veux faire ça, blablabla, blablabla. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de très têtu, donc je m'étais mis en tête. Donc j'ai sélectionné l'école que je voulais intégrer, le diplôme que je voulais intégrer, la double mention parce que je savais pas ce que je voulais faire et je m'étais dit dans tous les cas, je vais au bout du truc et je me donne à fond dedans. Je veux pas juste avoir des regrets. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'école. J'avais 34 ans quand j'ai intégré l'école, 35 ans quand j'ai eu mon diplôme de mémoire.
Mais voilà, et c'était vraiment un coup de folie, hein. C'était un coup de tête, un coup de folie, mais c'était surtout un coup de passion. Et à partir du moment où je me suis rentrée dedans et que j'ai intégré l'école, et pourtant, mais Dieu que je ne suis pas scientifique, tu vois, tout ce qui est anatomie, physiologie, ah là 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 là. Mais en fait, ça me passionnait. Du coup, j'étais à 3000% dedans, tellement j'étais intéressée par tout ça, quoi. Ouais, puis c'est une super école, hein. Et c'était une Puisqu'on a la même. école, ouais. Après, c'est voilà, c'est la qualité des profs, des intervenants. Exactement. Je crois qu'en fait, c'est comme plein de choses, tant que tu ne sais pas, tu peux pas savoir. Et là, c'était un pari. Et c'était un pari où je me suis dit, dans tous les cas, je veux me donner les moyens de. Si j'y arrive pas, il faut que je puisse me dire, ok, je suis pas arrivée pas parce que je me suis pas donné les moyens, quoi. Exactement. Mais déjà, si tu as été sélectionné, les tests de sélection, voilà. C'est vrai que c'est un parcours déjà avant même d'arriver à l'école. Donc, faut savoir que je m'étais plantée au test de sélection. Hein. Ah ouais? Probablement. Hein. Mais ouais, après, donc, dans la personnalité, tu peux être doué dans le sport et tu sais, enfin, je veux dire, après, c'est encore autre chose. Mais il y a des gens qui sont des très bons sportifs et qui sont pas des bons profs. Exactement. Ça, c'est de la pédagogie après. Hein. Aimer le sport ne fait pas de toi un bon coach. Exactement. C'est tout à fait vrai. Toi, du coup, tu as passé cette formation, donc c'est du coup il y a environ 5 ans. Ça peut j'ai eu mon diplôme en 2015. Ok, donc c'est ça. Et depuis que tu as ce diplôme-là, tu as commencé à exercer, tu parlais du fait d'avoir des coachings privés. Ouais. Qu'est-ce que tu pratiques toi comme sport et quel type de coaching en fait tu fais? Est-ce que tu accompagnes les gens sur, j'en sais rien moi, de la musculation, du bien-être, voilà. Alors quel type de sport je fais? J'ai envie de te dire que le premier sport que je fais, c'est la sieste. Dans ce métier. C'est-à-dire que moi je suis incroyablement admirative de tous ces coachs qui ont le temps de s'entraîner. Moi je n'ai absolument pas le temps et surtout l'énergie. Donc ma priorité c'est déjà de récupérer et de me reposer. Le fait de marcher dans tout Paris avec ton sac à dos est un sport. Voilà, pour moi le sport se limite pas juste à pousser de la fonte avec des cris. Hein. C'est juste, c'est aussi dormir, récupérer. Donc ma première priorité c'est ça. La deuxième, quand j'ai le temps, à l'époque, je m'entraînais 2 fois par semaine en salle parce que faire de la musculation c'était un besoin, c'était une façon à moi de me retrouver, de me ressourcer. C'est-à-dire que je savais que si je restais chez moi, j'allais dormir ou ne rien faire. Quand j'ai de l'énergie, j'allais à la salle parce que c'était mon moment à moi. Je me mettais dans ma bulle et c'était mon petit kiff à moi, mais sans aucun objectif. Juste pour m'entretenir et me faire du bien au mental. Ensuite, il y a le Pilates que j'essaie de pratiquer chez moi régulièrement parce que c'est une discipline dans laquelle je me forme depuis mes débuts et qui demande beaucoup, beaucoup de pratique. Quant à mes coachings, en fait, moi, je me suis mis à mon compte. J'ai fait aucun concept, hein. J'ai pas été en salle, enfin je suis restée 2 mois en salle et je suis partie. Et en fait, je fais en fait ce que j'appelle on parle de remise en forme, mais j'aime pas, je trouve que c'est une connotation un peu genre vieillotte, du bien-être. C'est-à-dire que moi, je suis pas là genre en mode perte de poids, non. Je déteste ces termes-là. Moi, c'est juste, vous voulez faire du sport pour vous sentir bien, vous avez envie de vous sentir bien, ok, très bien, je suis peut-être la personne qui vous correspond. Mais je pourrais pas te donner un mot sur ce que je propose. C'est-à-dire que moi, les gens, ils viennent à moi, je leur donne ma vision du sport, je leur dis, voilà, moi, je fonctionne comme ça. Mais si vous me dites, voilà, je veux perdre du poids, déjà, je sens qu'il y a une pression et moi, je suis pas nutritionniste. Donc, mon job, ça va peut-être être de vous aider à reprendre le sport de façon saine et pour vous apporter un mode de vie équilibré et qui, du coup, tu rentres dans une spirale vertueuse qui est que tu vas prendre plus soin de toi. Mais je serai pas la personne qui va venir vous faire des fausses promesses. Je déteste ça, en fait. C'est pas ma façon de voir le sport, en fait, puisque je suis dans le sport santé. Donc, okay. Voilà. Après, si, j'ai collaboré avec des gens sur la prise de masse, parce que de masque, c'est pas la même chose. La même chose. Parce que j'aime beaucoup la muscu. Maintenant, je suis une femme dans ce milieu. Les gens qui viennent à toi quand tu es une femme pour faire de la prise de masse, à moins que je fasse 90 kg de muscle, c'est pas mon physique qui va leur dire, genre, celle-ci, c'est une tronche en muscu. Hein. Moi, j'attire plus une clientèle de femmes, mais ça me correspond. Hein. Je suis très à l'aise avec ça. Hein. Ouais, très bien. Donc du coup, tu partages assez rapidement avec tes clients ta vision du sport. Oui. Si tu devais la résumer en quelques phrases. Sport-plaisir. Sport-plaisir. Ouais, c'est bouger, être en mouvement. Parce que je pense que la vie est assez dure et contraignante comme ça. Pour en plus se coller des contraintes genre « Oh, il faut que ». Le terme de « il faut que », je trouve ça terrible. Donc moi j'ai toujours dit à mes coachings, si quand je sonne chez vous, vous en avez pas envie, après vous pouvez être fatigué, ça arrive. Mais moi, j'ai envie que dans la tête, mais les gens, ils se disent genre, ah, c'est cool, j'ai ma séance avec Séverine, je vais bosser, mais je vais me marrer. Ça va me faire du bien, ça va me permettre de m'évader un petit peu. Je suis pas là pour vous voler dessus, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Concrètement, ce sera pas moi. Je leur ai toujours dit, si vous voulez quelqu'un qui vous vole dessus, ce sera pas moi. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Il en faut pour tout le monde. Ouais, mais moi, c'est vraiment un sport plaisir.
C'est la magie aussi de ce métier-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui sur le marché. C'est un métier qui se développe, qui est voué encore à se développer. Je pense qu'on en reparlera, mais il y a justement, il y en a pour tous les goûts. C'est de l'humain avant tout. Donc effectivement, totalement de l'humain. Je pense que ce métier-là, il faut le faire si vous aimez les gens. Il faut pas le faire pour soi. C'est le don de soi justement en fait. Donc voilà, c'est pour ça que quand tu me dis qu'est-ce que je faisais comme sport, j'ai envie de te dire je me reposais. Ouais, bah, c'est bien. Parce que voilà quoi. Alors ça c'était, ça fait bizarre dit comme ça, mais je vais dire ça c'était avant, avant le 16 mars, avant ce fameux week-end où bon, du coup toi t'as pas été directement peut-être impacté par la fermeture des salles de sport, ça on l'a su le 14 mars au soir et le 16 mars au soir on a su qu'effectivement on rentrait dans une phase de confinement. Comment t'as géré cette annonce-là? Alors j'ai totalement paniqué. Je crois que j'avais les larmes aux yeux. J'étais en panique. Je me disais mais en fait ça fait 5 ans que je me bats pour essayer de vivre parce que je suis encore en survie financière par rapport à ce que je me rémunère. Et je me suis dit mais en fait c'est pas possible. Là je voyais tout s'effondrer et j'ai eu un vent de panique mais affreux. Et ça a été une claque quoi, d'une violence vraiment. J'ai eu vraiment ce côté. Pour la première fois je me suis dit putain. Donc là ça y est, c'est concrètement en fait je vais faire comment quoi. Enfin, je vais plus pouvoir me déplacer et tout ça. Je pensais même pas à Skype et tout ça. Et donc la première réaction, c'était vraiment la panique et l'effondrement évidemment. Genre en mode putain, non, me faites pas ça quoi. Enfin, en auto-entrepreneur, au niveau de l'aide, ça va être juste hyper compliqué. Enfin, je gagne déjà juste de quoi payer mes factures. J'ai à peine de quoi partir en vacances. Je vais faire comment? Ça a été la première réaction. Tu n'avais pas du tout d'activité, tu parlais effectivement des coachings privés, etc. Tu n'avais pas du tout d'activité sur les réseaux sociaux, etc. etc. Non, j'ai pas du tout d'activité, j'ai pas de revenus complémentaires, je suis vraiment à 100% risque. Voilà. Non, mais tu vas faire les choses, autant les faire complètement. Hein. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Ouais, donc première. En auto-entrepreneur. Donc première réaction, panique à bord. Ouais. Et larmes et angoisse. Deuxième réaction, ok, très bien. Concrètement, je suis coincée chez moi. J'étais active sur les réseaux, mais de façon très discrète, parce que voilà, je suis quelqu'un de discret. Et là, je me suis dit, ok, tous ces gens-là qui sont coincés chez eux, bah moi, je vais essayer un peu d'égayer. Je sais pas, je vais tenter de faire des lives. Et ça a été vraiment ma première réaction. Mais alors, je m'attendais pas, je savais absolument pas du tout à quoi m'attendre, puisque autant mes coachings me connaissent, donc ils vont pas me dire que je suis nulle. Bah, sinon, je bosse plus avec eux. Autant les gens. Enfin, je veux dire, tu deviens un personnage public, donc tu es confronté à une opinion, au jugement, à partir du moment où tu partages, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et à la deuxième réaction, et d'ailleurs, c'était le deuxième soir de mémoire où j'ai commencé à balancer mon planning de live sur tous les jours. Mais ça m'a pris comme ça. Tous les jours. Voilà, c'était une façon pour moi de m'accrocher à ce que je faisais, mais j'en attendais rien. Vraiment, c'est juste parti, juste voilà, ok, très bien, écoute, bah du coup, je vais partager ma passion. Enfin, alors attends, du coup, tu es tout de suite parti sur je fais un planning pour tous les jours. C'est-à-dire que quand même, tu t'es pas dit, bon, allez, je tente, j'en fais un, je vois comment ça se passe direct. Non, mais tu sais, j'ai tout plaqué pour tenter le sport. Moi, je te dis, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. C'est 100 ou 0. Et non, et là, j'ai balancé mon planning comme ça. Allez, hop. Et c'est parti comme ça. Mais en plus, tu vois, après, je me suis un peu posée avec mes coachings. Je leur ai demandé s'ils voulaient faire du coaching en Skype. La plupart des gens, quand ils sont en direct, ça fait peur, ils n'ont pas l'habitude, tu vois. C'était pas du tout dans les mœurs, en fait. Donc, et moi-même, j'y avais pas pensé. Et pourtant, j'en ai eu des demandes de coaching à distance. Et j'étais toujours la première à dire, ah non, je veux pas, je veux voir les gens, je veux être avec vous, ceci, cela. Donc, mes premières actions, ça n'a pas été de me dire que j'allais pouvoir revenir de cette façon-là, en fait. Ouais, donc, tu l'avais pas du tout, tu l'avais pas envisagé, mais c'est venu quand même assez rapidement. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, la société avec qui je travaille, je continue de travailler avec eux, mais je parle face à ma tablette. Je donne un cours, mais les gens me voient, mais moi, je les vois pas. Et donc, en fait, tu peux pas savoir si ça va passer ou pas. Et c'est là que tu vois si oui ou pas tu es un bon coach auditif et visuel, parce que les gens, toi, tu les vois pas. Donc, pour les corriger, tu dois même devancer leurs erreurs sans même les voir, en fait, concrètement. Donc, c'est là que t'es en train je me retrouve quand même aujourd'hui à faire des séances toute seule face à ma tablette. Donc, je me regarde. Donc, je pense que mes voisins doivent se dire, elles se parlent toutes seules quand ils parlent peut-être. Et voilà, alors qu'en fait, j'ai 20 ou 30 personnes quand je fais en société qui me voient et qui font le cours. Mais en fait, c'est un vrai exercice de style, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir, c'est un autre enseignement. Ça on t'y prépare pas, concrètement. Ah non. J'ai expérimenté aussi moi, en privé pour les amis, la famille et mes anciens collègues. Et c'est vrai que voilà. Tu prépares ça. Enfin, je veux dire, voilà. T'apprends sur le terrain, quoi.
C'est ça, exactement. Et donc ça s'est mis en place. Alors les lives, ça a été dès le lendemain. Ton premier Ouais. live, comment ça se passe? Bah, je me lance. Mais moi, je fais là. Mais moi, c'est bon. Bah, en fait, je fais mon cours comme je fais, que ce soit du coaching privé ou du cours groupe, j'ai la même façon d'être. Donc j'ai juste proposé un contenu que je proposais en privé aujourd'hui en live. Et en fait, ça a marché. En fait, ça a marché. Après, voilà, il y en a, encore une fois, il y en a pour tout le monde. Mais du coup, comme j'ai été parmi les toutes premières, hein, je crois, à lancer les lives, les cours, il y en a beaucoup qui sont arrivés après. Mais moi, en fait, je les ai balancés dès le deuxième jour. Et bah, du coup, le fil en aiguille, ça s'est fait. Le premier live, bah, je l'ai fait. C'était super. Ça faisait du bien. Ça faisait un contact avec l'extérieur. Ça mettait du baume au cœur parce qu'on en avait besoin. Moi, j'étais encore sous le coup. J'étais encore un peu assommée. Et là, il y avait des gens qui me disaient « Oh, merci ». Et là, je me disais « Putain, c'est peut-être une bonne idée. C'est-à-dire que peut-être que je vais pouvoir apporter des trucs aux gens. » Et moi, ce métier, je le fais tellement par passion. Et bah, je préférais le faire pour autre chose. Je gagnerais mieux ma vie. Mais en l'occurrence, pour l'instant, c'est par passion. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, ça veut dire que je vais apporter peut-être un peu du bien-être aux gens, donc c'est toujours ça de prix pour eux, quoi. C'est toujours ça d'offert, quoi. Je me suis toujours dit que je ne braderais pas mes tarifs, mais que si je devais faire un truc, ce serait du bénévolat. Ah ouais. Un petit peu à ça. Ouais, je me suis toujours dit, quand on me demande de baisser mes tarifs, je refuse. À un moment donné, c'est ces tarifs-là. Par contre, si demain, je dois faire quelque chose, bah, je l'offrirai. Voilà. Je préfère offrir que me brader, en fait. Pour moi, c'est pas la notion. Et alors du coup, t'as mis ça en place, t'as mis ça en place tous les jours, t'as mis même il y a plus de créneaux par jour. Si j'avais su que ça durait aussi longtemps, je te jure, toi qui as besoin de dormir, dis donc, je pense que ça te stresse. Et justement, donc c'est parce qu'effectivement sur Instagram, on a vu fleurir et c'est ça a été magique aussi. Je pense que ça a été vraiment c'est génial, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont pu se mettre au sport parce qu'il y a 15, de toute façon à 17h, 18h, on a 15 alertes de tel coach est en direct, etc., etc. Donc il y a un côté génial puisqu'effectivement le côté au même moment, c'est aussi un moment de rendez-vous. Je sais que moi, je le fais pour mes proches et il y a ce moment où voilà ma mère me dit mais c'est pas pareil quand on est en direct parce qu'on sait que à l'autre côté de la France il y a ma sœur ou ma nièce qui le fait aussi. Il y a quelque chose qui est assez c'est ça. Mais alors, du coup, effectivement, c'est en live, c'est bénévole. Est-ce que tu as mis en place quelque chose, justement, pour peut-être... parce que je sais que les gens, assez rapidement, demandent comment ils peuvent te remercier. Oui, j'ai mis en fait, on m'a demandé... on me demande de me donner des sous. Je vais pas dire non, à un moment donné. Voilà, en fait, je crois que les gens, ils avaient besoin de remercier et il faut pas oublier que ça leur fait plaisir à eux, en fait. C'est ça. Donc, j'ai mis en ligne une cagnotte participative dont je ne parle jamais. J'en parle jamais, en fait. Mes copines me disent, mais parle-en, mais en fait, je n'en parle pas. Parce que si les gens ont envie de mettre, ils vont la trouver. Hein. Quand tu veux, tu trouves, hein, de toute façon. Mais j'en parle pas et je l'ai mis en place parce qu'il y a des gens à qui ça tenait à cœur de le faire. J'ai une dame qui veut m'envoyer des boucles d'oreilles, une autre qui voulait m'envoyer des fleurs. Voilà. Je l'ai pas vu comme une façon de gagner ma vie et de subvenir à mes besoins parce que voilà, j'ai eu la chance d'avoir mon contrat société qui est maintenu et mes coachings qui ont voulu continuer par Skype. Donc en fait, j'ai réussi à maintenir le cap. Alors c'est pas comme si c'était la fête, hein, mais j'ai réussi à respirer. J'avais une angoisse financière qui est un petit peu partie et au final, j'ai été très surprise par la générosité des gens par rapport à ces lives. Ouais. Ouais, il y a un vrai élan. Je pense qu'en fait, il y a un vrai élan de solidarité. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est simple, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te donner ce que je donne à ma salle de sport où je ne vais plus. Toi, tu es là tous les jours, tu crées des cours, ceci, cela. Voilà, je pense que les gens, ils vont plus boire de verre en terrasse, ils vont plus au resto. Je crois que leur budget il va être réparti de façon différente. Et le sport, aujourd'hui, arrive en haut de la liste. Et c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais, en fait. Ouais, mais je pense que de toute façon, personne ne s'attendait à ce qu'on soit confiné. Ouais, voilà, c'est ça. Personne ne s'attendait à vraiment ce que ça a mis en place. Ça permet tellement de faire distribuer les cartes sur plein de choses. Exactement. Du coup, c'est intéressant qu'on parle de ça et je pense qu'on peut essayer de filer un petit peu justement cette réflexion-là. Alors, tu as effectivement des gens qui font tes lives et qui donc vont à la salle de sport et donc pour qui c'est une réponse en fait. Voilà. Mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui se sont mis au sport parce que effectivement, c'est quand même une forte tendance. On a l'impression qu'effectivement, avec ce confinement, les gens se rendent compte en fait qu'ils ont besoin de bouger et que et avec toute l'offre justement qui a été mise à disposition, est-ce que tu sais à peu près la part que ça représente dans les personnes qui te
Je dirais de gens qui se sont mis ou remis au sport, 50%, honnêtement. Ah la vache. Et alors, sur combien de personnes? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le nombre. Moi, j'ai environ 300 personnes qui font mes lives. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les spectateurs, ceux qui vont et partent. Et sinon, après, le chiffre, ça tourne autour de 250-300. Ok. Donc, ouais, tous les soirs. Semaine, parce qu'on est confinés, donc en fait, chaque semaine, ça monte. Alors, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé genre, merci, je me suis remis au sport grâce à toi, j'ai découvert un nain. Parce qu'il y a, en dehors du fait de faire une activité physique, je pense que c'est ce que tu as dit très justement, il y a un lien social qui se crée, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous. Et moi, je vois les gens, quand ils disent coucou tout le monde, comment allez-vous? Enfin, tu vois, il y a vraiment une communauté qui se crée. Et je trouve ça super touchant. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules chez eux, dont le boulot est vraiment mis en stand-by. Il y en a qui font du télétravail et il y en a qui n'en font pas. Et pour qui c'est juste le moment qu'ils attendent. Ouais, ça met c'est la raison pour lesquelles je vais continuer encore sur 4 semaines, tous les jours, parce qu'à un moment donné, il y a des gens, ils attendent ce moment-là. Ouais, c'est timé. Il y a une heure dans la journée, un moment où on a quelque chose où effectivement, là, il y a plus de repères. Ouais, c'est rythmé sur ça. Maintenant, c'est ce que j'ai dit par rapport aux gens qui ont repris le sport et même à ceux qui en font, c'est très bien. Mais on a aussi le phénomène, et t'allais peut-être l'aborder, mais des gens aussi qui disent j'ai mal, je suis fatiguée, ceci, cela. Parce que faire du sport tous les jours, c'est pas non plus conseillé. À un moment donné, et le yoga reste un sport, le pilate reste un sport. Donc les gens, ils pensent que parce qu'ils font du yoga et du pilate, ils font pas de sport. Mais en fait, si. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'écouter. Donc il y a le fait que les gens ont besoin de se dépenser et de faire partie du groupe. Et moi, je leur dis, mais allumez le live et puis restez sur votre canapé et puis rigolez en me voyant me déchaîner moi. Mais il faut aussi savoir s'écouter. Et le phénomène un petit peu négatif, si je puis dire, c'est que beaucoup de gens sont en train de se fatiguer et de se faire mal et voilà, et à un moment donné, il faut aussi savoir s'écouter. Et c'est pas parce qu'on est chez nous à rien faire qu'on fait vraiment rien. Enfin, voilà. Il y a aussi une fatigue mentale, il y a le stress, ça joue aussi beaucoup sur le corps. Hein, donc, faut pas croire que parce qu'on fait rien qu'il n'y a pas des tensions qui se nouent, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, donc c'est effectivement l'un des risques aussi. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir corriger aussi, c'est. Moi, je vais te donner un maximum d'options. De toute façon, le principe, les lives, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé. Aujourd'hui, ça explose encore plus. Mais il y a toujours eu du contenu. Les vidéos YouTube, c'est un contenu où tu ne peux pas corriger. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les influenceurs, c'est tout ça, ça a toujours existé. C'est juste que là, tu as une nouvelle partie qui arrive avec des nouvelles personnes qui arrivent. Voilà. Parce qu'en fait, tu as toujours eu le socle. Sauf qu'aujourd'hui, tu en as d'autres qui s'y sont mis et qui n'étaient pas sur le marché, entre guillemets. Mais je parle de marché, mais il n'y a même pas d'échange monétaire. Ouais. Donc moi, les lives, j'ai toujours dit que c'était quelque chose qui était... c'est un contenu qu'on donne aux gens et de tout ce que je sais d'Instagram, il y a toujours eu des lives. C'est juste qu'aujourd'hui, ça explose plus. Donc après, moi aujourd'hui, je propose un contenu gratuit et j'explique bien aux gens et pourtant, sincèrement, j'en ai de plus en plus des messages privés où on me demande des conseils. Je leur dis, ça reste du contenu gratuit. Donc à un moment donné, vous pouvez pas avoir un degré d'exigence par rapport à un contenu gratuit. Enfin, il faut aussi savoir doser les choses. Donc je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il faut que les gens prennent aussi leurs responsabilités. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas nous, parce qu'on propose un contenu gratuit qui avons tort, c'est que aussi derrière, il faut que les gens soient un petit peu adultes et réfléchissent un petit peu à leurs conditions, s'ils sont pas aptes à faire tel cours, quoi. Ouais, exactement. Les gens qui participent, parce que c'est vrai qu'on a parlé de ton style de coaching, etc., du coaching bien-être, mais du coup, tu disais que tu faisais pas mal de coaching privé. Quand aujourd'hui, tu fais ces lives sur Instagram pour les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de te voir faire ces lives-là, est-ce que tu peux leur dire un petit peu ce qui s'y passe? Quel est le ton? Quel est le ton? Parce que j'ai tendance à faire des blagues pourries, je m'en rends pas compte, je m'en rends compte quand on me renvoie les vidéos. Genre, voilà. Écoute, moi je mets ma petite musique qui me plaît parce que j'ai envie de me faire kiffer à un moment donné, c'est aussi un moment pour moi. Et si moi je le sens pas bien, je vais pas pouvoir donner du bonheur aux gens. Je crée mes cours, je les fais de façon ludique, j'essaie de donner des options et j'essaie surtout de laisser personne en échec au maximum. C'est-à-dire que moi j'introduis toujours mes lives et je leur dis on se met pas la rate au courbouillon, on se détend, c'est un moment pour vous. Si à un moment donné vous sentez que vous fatiguez, prenez l'option qui vous correspond. Il n'y a pas d'option moins, il n'y a pas d'option plus, c'est juste une option qui vous correspond, selon votre forme, selon votre énergie, selon votre niveau. Mais je dis toujours, je vais vous ressortir avec le sourire et la satisfaction d'avoir réussi parce qu'il n'y a pas d'échec. Voilà, il n'y a qu'un niveau de progression. Et j'ai des gens, tu vois, comme quoi on parle du fait que tu peux corriger, mais moi des gens m'ont dit qu'ils sentaient qu'ils progressaient. Ouais, exactement. Parce que les gens deviennent plus autonomes aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas derrière eux. Donc à un moment donné, tu es obligé de gagner en autonomie et en schéma corporel. Donc de toi-même, tu es obligé de faire la démarche de réfléchir pourquoi c'est comme ça. Ouais, exactement. Donc mes lives, je les décrirais, mais forcément c'est les miens, donc je les décrirais comme un pur moment de kiff, de joie de vivre et de rire et de partage. C'est ça. Même moi, quand de temps en temps, parce que c'est vrai que moi, je me fais mes propres séances de sport où je m'entraîne, voilà, parce que
formation coach aussi, il y a du Bah taf. oui. Mais quand je vois la petite annonce, souvent je clique, je regarde et voilà, tu sens qu'il y a une. Après, je crois que c'est une question de personnalité. Mais oui, c'est ça, c'est Je on fais live pour être avec les gens, je le fais pas pour faire mon training et me filmer. J'ai Exactement. vraiment envie d'échanger avec les gens, je reste Ouais. avec eux à la fin et tout ça parce que ça me tient à cœur. Après, à un moment donné, il faut bien que je déconnecte parce que sinon je ne vis plus. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'offrir un contenu de qualité, même si c'est gratuit. Je Ouais. veux pas, voilà, je veux pas brader ça. C'est pas parce que c'est gratuit que je veux donner quelque chose qui est pas potable. Je Ouais. garde la même exigence dans ma façon d'enseigner dans mes lives que mes coachings en privé, ils le savent. D'ailleurs, j'ai Ouais. plein de coachings privés qui font mes lives du coup, parce qu'ils me connaissent. Alors, si on se projette un petit peu parce que bon, cette période, ça fait un mois, on est reparti pour un mois, donc voilà, on est endurant, c'est bien. Ouais. Mais alors, c'est vrai que c'est une période qui est très très compliquée. Effectivement, il y a plein d'aspects négatifs, mais il y a aussi certainement aussi des aspects justement positifs, ces gens qui se mettent au sport, le fait de trouver d'autres moyens, d'être en lien. Si on fait l'exercice de se projeter, alors pas le 11 mai, hein, vraiment, je pense dans plusieurs mois, quand tout ça ne sera presque qu'un lointain souvenir, si ça l'est dans plusieurs mois, voire l'année prochaine. On peut penser voilà, que le confinement, ça a été l'occasion pour beaucoup de personnes de se mettre au sport. C'est un moyen d'être en forme, en bonne santé. On voit aussi que voilà, notamment on voit que l'obésité est un facteur qui peut être aggravant dans le cadre du Covid. Enfin voilà, être en forme, en bonne santé, c'est vraiment important et ça va potentiellement prendre encore plus d'importance dans les semaines, mois et années à venir. Est-ce que tu penses que tout cet engouement autour du sport aujourd'hui, est-ce qu'il va durer ou est-ce qu'une fois que tout va reprendre, on entendra peut-être, voilà, finalement les gens vont repartir dans ce mode de vie avec le peut-être j'ai pas le temps de faire du sport qu'on peut... Je pense que tu auras un petit peu les deux. C'est-à-dire que moi, je pense que les gens vont être plus déprimés à la sortie du confinement que pendant le confinement. Parce qu'en fait, ils ont pris leurs habitudes, ils ont pris les nouvelles routines. Et en fait, quand ils vont devoir vraiment retourner à travailler avec des journées de 8 heures, ça va totalement les perturber. Je pense que le sport sera une soupape pour eux, un échappatoire. Maintenant, faut pas oublier que le sport, c'est un métier, donc ça a un prix. Aujourd'hui, les gens, ils ont accès au contenu gratuitement. Moi, je sais très bien qu'après le 11 mai, je ferai plus de live gratuit, j'en ferai peut-être de temps en temps, mais je réfléchis à un moment donné, je vais pas vivre d'eau et d'eau fraîche, enfin d'amour et d'eau fraîche. En l'occurrence, c'est juste l'eau fraîche ici, mais voilà, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il va y avoir deux facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Même si l'engouement doit durer, il y aura le facteur financier, parce que les gens n'ont peut-être pas besoin de mettre le budget qu'ils veulent pour avoir le coach qu'ils veulent. Et il y aura l'aspect trouver le bon timing. Aujourd'hui, les gens, ils sont chez eux, donc ils peuvent très bien, tu vois, se déconnecter pour faire un cours de sport. C'est où monsieur gère les enfants ou quoi que ce soit. Mais après, je pense que les choses vont pas se faire de façon aussi radicale. Ça va y aller step par step. Moi, tu vois, j'ai déjà énormément de demandes de coaching privé à distance. Mais je refuse de les prendre parce que je leur ai dit, on attend que vous repreniez votre vie en main avant qu'on s'engage l'un pour l'autre. Parce que c'est comme un mariage, hein, c'est un engagement, une collaboration. Donc, il y a un effet de mode et moi, je veux pas trop surfer sur cet effet de mode et je leur dis, on verra après comment ça se passe. Ouais, du coup, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aussi à l'évolution du métier. Je pense que effectivement là, il y a énormément de coachs, je pense notre secteur, le secteur du sport et du bien-être et du coaching, a dû en fait se réinventer pour essayer juste de répondre à un vrai besoin, parce que ça, je pense qu'il y a un réel besoin et on le voit bien parce que les gens sont au rendez-vous. Est-ce que ça réinvente le métier? Tu parlais du fait que jusqu'à présent, tu ne faisais pas de coaching à distance. C'est quelque chose que tu envisages. Complètement. Déjà, en fait, à un moment donné, on va pas se leurrer. C'est pas le 12 que tout le monde va être dehors. Donc, il va falloir à un moment donné quand même adapter l'offre. Et moi, je vais pas prendre de risque. Aujourd'hui, je peux coacher à distance. Mes clients, je les connais très bien. S'ils veulent continuer à distance dans un premier temps, on continuera à distance. Parce que je vais pas prendre de risque. Voilà, on va pas sortir comme ça et reprendre le métro. Donc, il faut ajuster et il faut proposer aux clients. Enfin, moi, je mets en priorité ma clientèle actuelle. Et je vais envisager effectivement le coaching à distance. Par contre, c'est ce que je te disais. Aujourd'hui, tous les gens qui me demandent et qui viennent pendant cette période de confinement pour du coaching à distance, je leur ai dit on se fera un point, peut-être cet été ou courant septembre, si c'est toujours d'actualité pour votre envie. Mais voilà, je ne vais pas prendre des gens juste pour prendre des gens pendant la période de confinement parce que c'est de l'énergie, c'est de l'investissement, c'est de la création de contenu. C'est pas parce que c'est à distance que ça prend moins d'énergie. Bien au contraire, je trouve que ça prend plus d'énergie que quand tu es en visu. Parce qu'en fait, tu es obligé de tout faire. Avec les gens. Donc, c'est beaucoup plus énergivore. C'est vraiment... on pourrait croire qu'en fait, moi, mes journées, je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant, hein, très sincèrement.
Parce que être avec quelqu'un, c'est parler non-stop à travers une caméra. Donc, c'est-à-dire que ta voix se fatigue. Moi, la première semaine, j'étais limite aphone. Hein. Enfin, j'ai eu une extinction de voix. J'avais une vraie fatigue mentale et j'ai une vraie fatigue physique parce que je fais absolument tous les cours toute la journée, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, tu peux corriger de visu. Les gens sont là et tu peux venir faire la correction. Voilà. Là, tu es en train d'observer des fois, attends, est-ce qu'il est bien là, comme il faut. Voilà, c'est hyper crevant. Ouais. Mais ça redistribue toutes les cartes au niveau du coaching. Et oui, j'en ferai à distance. Maintenant, il faut que je réfléchisse à l'offre que je veux proposer. Ouais, exactement. Ouais, donc en tout cas, une période qui est unique et qui va profondément, certainement, changer pas mal de choses. Totalement. Bon, moi, après, j'ai jamais été en salle, donc je suis pas perturbée par rapport à ça, en fait. Ouais. Ce que je te propose, c'est de passer à la petite rubrique des questions tac au tac du podcast. Le principe est simple. Je vais te poser exactement 5 questions dont il faudra que tu me répondes le plus instinctivement, le plus rapidement possible. Donc c'est assez simple, tu vas voir. Tu mets la pression là. Ah, je sais, ça fait toujours un petit peu, mais non, c'est vraiment pas méchant. Première question. Fruits ou brownie? Ah bah brownie. Ouais, la base. Brownie. Années 80 ou années 2000? Années 80. Pourquoi? Parce que c'est ma génération. C'est vachement plus sympa de danser sur les années 80 que sur les années 2000. C'est clair. La première chose que tu feras à la fin du confinement? Serrer mes copines très très fort dans mes bras. Oh, c'est mignon. 3 raisons de faire tes cours, de suivre tes cours. Décomplexant, drôle et humain. Ouais, très bien. Et est-ce que tu as un dernier message à faire passer pour tous les gens qui ont dans cette période, c'est pas simple, N'oubliez pas de trouver toujours une raison de sourire chaque jour. Il y en a toujours une. En fait, il y en a toujours une bien cachée. Donc vous la cherchez et vous vous y accrochez. Ouais, c'est génial. Toujours. Ok, bah écoute, c'est un très beau message pour terminer cet épisode. Cérine, je te remercie. C'était un plaisir. À toi. Un plaisir. Et puis, écoute, je vais continuer de faire un petit passage de temps en temps pour suivre tes lives. Et je pense que je vais vraiment me faire un cours. Ça fait vraiment plaisir, mais bien sûr. Ouais, je vais le faire. Franchement, je vais me chauffer là. Viens faire du pilates, tiens. Ah ouais, carrément. En plus, ça c'est vrai. Pour le coup, j'ai vraiment envie de le faire. C'est le week-end, c'est ça le pilates? Ouais, bah là, il faut que je refasse une initiation. Mais c'est tellement bien. Ouais, mais ouais, en plus j'adore. Donc oui, ça le pilates, je veux vraiment tester. Mais écoute, allez, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Ciao.